Je veux regarder des textes, quelques textes. Je ne prendrai pas trop de temps parce que c'est pas moi qui va prêcher, ça va être Étienne. Mais je voulais vraiment mettre ça à l'heure du jour. Dans Actes chapitre 17, verset 21, il dit, Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Pas vous autres, là. Les étrangers, ceux qui demeuraient à Athènes. Écoutez, quand les nouvelles deviennent le centre de notre vie, on a un petit problème. On va vivre de l'angoisse, on va vivre vraiment peut-être de l'amertume, on va vivre de la frustration, dépendamment de qui est votre gars, si c'est celui que vous voulez ou pour celui que vous ne voulez pas. Et le Seigneur nous demande de se retirer de ce domaine-là pour d'être des gens qui prient pour nos autorités. On ne prie pas pour les débarquer. On prie que Dieu fasse sa volonté. Le problème qu'on a, c'est qu'on oublie que Dieu est présentement sur son trône et en contrôle de toutes choses. Et si on est à côté de ça, puis on pense que c'est le monde qui décide, on a un problème. C'est pour ça que quand il arrive des événements tristes, des événements catastrophiques, on va dire, hey, si Dieu sera en contrôle, ça n'arriverait pas. Il n'y a rien de ce qui se produit sur la terre qui est en dehors de la volonté de Dieu. Dieu est en contrôle de toutes choses. Dans 2 semaines, je vais vous faire un message sur la souveraineté. C'est pas le but, là, c'est vraiment juste de se minder à s'édifier sur ce que Dieu dit des choses, au lieu de ce que le monde est en train de nous apporter comme stress. Puis je vais vous donner quelques textes. Dans le psaume 115, verset 3, tout de suite après Acte 17, 21, on ne lira pas le texte, mais Paul a amené l'Évangile. Il a prêché l'Évangile aux gens, puis il dit plusieurs se sont convertis. Donc, nous, on vit encore une fois dans un autre domaine. Et ce que Dieu nous demande pour nos autorités, c'est pas de les débarquer, c'est qu'on ait une vie paisible, qu'on puisse continuer à prêcher l'Évangile, qu'on puisse continuer à se rencontrer, qu'on puisse continuer à s'édifier, qu'on puisse continuer. Parce que vous savez que si vous priez pour une chose, je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà écouté le football américain, il y en a qui prient pour leur équipe, hein? Mais savez-vous qu'il y en a autant qui prient pour l'autre équipe. Fait que Dieu, lui, fait sa volonté. Fait que tu pries pour ou tu pries contre, il y a quelqu'un qui prie pour et qui prie contre. Donc, il y a déjà un compas par rapport à la prière. Mais le Seigneur nous dit de prier pour nos autorités afin qu'on mène une vie paisible et qu'on puisse avoir la liberté. Et jusqu'à aujourd'hui, on a cette liberté-là dans l'Église. Dans le psaume 115.3, il dit, Notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Est-ce que vous croyez ça? Ceux qui croient ça, levez votre main. OK. Ceux qui ne le croient pas, faites à semblant que vous êtes d'accord. Dieu est aux cieux et il fait tout ce qu'il veut. Dieu est en autorité sur le monde. Et même si ce n'est pas comme on pense, puis là, si vous écoutez trop les nouvelles, vous allez devenir vraiment angoissé d'une façon catastrophique. Et ce n'est pas pour nous l'angoisse. Ce n'est pas pour nous l'anxiété, c'est pour le monde. Nous, on vit avec un Dieu souverain qui est en contrôle. Je vais vous donner quelques autres textes. Job 42, 2. Je ne veux pas être longtemps, je me suis donné 15 minutes pour ne pas prendre le temps à mon ami. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Ça, c'est Job. Job, dans son affliction, a regardé les yeux sur le Seigneur et a dit, Dieu m'a tout donné, Dieu m'a tout repris. Et à la fin de sa vie, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Dieu a un plan pour la création, un plan pour ce monde-là. Il y a un plan que nous autres, on ne connaît pas. Et ses pensées sont élevées au-dessus de nos pensées. On n'est pas Dieu pour savoir les choses qui se passent, s'ils sont bien ou mal. On est des chrétiens qui prient le Seigneur, encore une fois, pour garder notre liberté, puis se soumettent à sa volonté. Il dit, exhortez-vous par des psaumes, des cantiques spirituels, par la parole de Dieu, de rester accroché à ce que Dieu dit. Et ça va vous donner une paix, la Bible nous dit. Il veut nous donner une paix qui surpasse toute intelligence. Pendant que le monde va être en panique, ils peuvent aller chez vous. Vous dites, pourquoi tu n'es pas en panique, toi, avec tout ce qui se passe? Non, moi, je suis fait confiance au Seigneur, puis Dieu est en contrôle. Je me repose avec lui. Ça va vous donner vraiment une façon aussi de pouvoir leur partager l'Évangile. Daniel 2, verset 20, 21. Daniel, chapitre 2, verset 20, 21. Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu, d'éternité en éternité, à lui appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. Savez-vous ce qu'on fait, nous, pour les rois? On vote. Vous allez avoir le droit de vote d'ici quelques temps, je ne sais pas dans combien de temps.
Et on vote, et savez-vous qu'est-ce qui va arriver au bout de la ligne? La volonté de Dieu. Dieu met les rois, il met des chefs, il met des gens d'autorité, il y a un plan parfait. Et nous, on peut arriver et dire, Seigneur, je ne suis peut-être pas à l'aise avec des situations, mais je te fais confiance que tu es sur ton trône. Savez-vous ce que ça va faire quand vous allez vous coucher le soir? Vous allez être béni, le Seigneur est en contrôle. Le Seigneur s'occupe de tout. Le Seigneur est vraiment souverain sur ce qui se passe. Il n'y a personne qui est ici ce matin par hasard. On peut dire, je suis arrivé à l'église, c'était par hasard, ça a donné de même. Non, non, on est ici parce que Dieu nous voulait ici. Puis là, on est en train d'avoir une petite exhortation courte, mais pour vraiment sortir de ce mensonge-là, que les nouvelles, c'est la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible, la vérité. Fait que si vous êtes trop sur ce qui se passe dans ce monde-là, vous allez vivre de l'angoisse. Vous allez vivre du stress et vous allez penser qu'il se passe des choses qui sont contre la volonté de Dieu. Mais souvenez-vous constamment que Dieu est en contrôle. Donc, c'est lui qui établit les temps et les circonstances. Puis si vous êtes là le 30 mars, je vais vous amener une prédication complète sur la souveraineté de Dieu, sur les moindres détails qui se passent dans ce monde-là. Puis je pense que ça va vous encourager à dire, bon, maintenant que je sais que Dieu est en contrôle, je peux me reposer, travailler, être à mon travail, faire les choses qu'il faut que je fasse, prendre soin de mes enfants et lui faire confiance. C'est ça le but. C'est qu'on s'arrête puis qu'on lui fasse confiance. Seigneur, tu n'es pas dépassé par les événements. Donc, il y a des circonstances qui renversent et qui établissent les rois, qui donnent la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Ça, c'est le plan de Dieu. C'est lui qui s'occupe des choses. Le dernier texte, dans Matthieu 6, versets 25 à 34. Matthieu 6, versets 25 à 34. Et là, il va nous parler de l'inquiétude. Donc là aussi, dans Philippiens 4, 7, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications. Ici, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas. Savez-vous combien il y a de fois, il y en a qui le savent, on le dit assez souvent, combien il y a de fois dans la Bible, ne crains point? 366 fois. Une pour chaque journée, et le Seigneur, dans sa sagesse, il en a mis un pour l'année bissextile. Parce qu'il y aurait peut-être une journée à tous les 4 ans où ce qu'on pense que Dieu n'est pas en contrôle. Dieu nous dit ne crains point. Partout dans les Écritures, c'est ne crains point. Inquiète-toi pas ce qui se passe. Ah, mais là, il va y avoir des tarifs. Inquiète-toi pas. Dieu est au courant de tout ça. Puis je vais vous montrer comment ici, il va rappeler aux gens de se reposer. Hein, il dit qu'il donne un repos. Il y a un repos dans le plan de Dieu. Il y a un repos. On peut être là malgré le bouleversement qui se passe dans le monde et être en repos parce qu'on est avec le Seigneur. C'est pour ça que les gens viennent à l'Évangile, pour avoir la paix éventuellement, pour avoir une sécurité, pour avoir une sérénité. Il dit le royaume de Dieu est paix, justice et joie. Mais quand c'est les nouvelles qui prennent le dessus, il n'y a plus de paix, il n'y a plus de justice, il n'y a plus de joie, il y a juste de la haine, des fois il y a de la rébellion, des fois il y a de la colère. Fait qu'on arrive, on se repose. Seigneur, tu es en contrôle. Je vais pouvoir voter quand ça va être le temps des élections, mais maintenant, je veux que ton royaume soit proclamé. On nous a offert, je regardais ce qui se passe en Haïti, juste pour vous mentionner, ils sont en train d'ouvrir une nouvelle aéroport. Et la semaine passée, avec le comité de pastoral, le comité de la mission, j'avais dit, il y a 2, 3 semaines, on est allé à Puerto Plata. Et là, on a ouvert une nouvelle cantine à Wanamint. On va nourrir 200 enfants jusqu'à la fin de l'année. Il y a un vote qui a été fait là-dessus. Et ça, c'est la volonté de Dieu. J'avais faim, m'avait donné à manger, j'avais soif, d'être en train de prendre soin des uns des autres et de rester serein dans ce qui se passe. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a 5 ans, quand la COVID a passé, comment on est devenus des gens paniqués, des gens angoissés. Il n'y avait plus rien. C'est comme si on aurait perdu de vue que Dieu était au-dessus de ça. Et maintenant, à cause de la même chose, on est encore en train de penser que Dieu a perdu contrôle. Dieu n'a pas perdu contrôle. Dieu est souverain, il fait les choses comme il veut. Même si vous dites, ben moi, j'aurais pas fait ça de même, il n'y a pas de problème. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, un pasteur, il dit peut-être que Dieu est plus sage que moi. Moi, j'ai entendu ça dans un message qu'on était à peu près 200 pasteurs. Puis le gars, il dit peut-être que Dieu est plus sage que moi. Moi, je vais vous dire une chose, Dieu est pas mal plus sage que vous, plus sage que moi, et il n'y a rien qui échappe sous son contrôle, et on peut juste se reposer en lui. Dans Matthieu 6, il nous dit, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement?
Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit. On va remarquer que les oiseaux, même en période hivernale, ne manquent pas de nourriture. J'ai regardé hier, je ne sais pas si c'est sûr, il y avait, je ne sais pas si c'est une moufette qui a passé à le chemin ou je ne sais pas trop quoi. Mais il y avait beaucoup de monde qui se nourrissait hier après de ce petit morceau de viande-là dans le milieu du chemin. Dieu avait permis qu'elle se fasse écraser pour nourrir les oiseaux. Dieu est en contrôle de toutes ces choses-là. Et vous allez voir que c'est tellement béni de voir que Dieu est en contrôle, ça nous donne tellement un repos, qu'après ça, quand les gens arrivent, tu dis, écoute, il faut que ça n'arrive pas. Inquiète-toi pas, Dieu s'en occupe. Hein, on dit ça. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, vous aussi, à prier pour votre famille, puis à toutes les fois, dire, je les donne au Seigneur. Hein? Je donne ma famille au Seigneur, je donne mes enfants au Seigneur. Et le lendemain, on se réveille encore avec une crise d'angoisse en disant, écoute, mes enfants ne sont pas encore chrétiens, ne sont pas encore sauvés. Mais l'as-tu donné au Seigneur ou tu ne l'as pas donné? Fait que là, on leur donne. Mais Dieu veut qu'on lui fasse confiance en toutes choses. Donc, il dit, il ne sème ni ne moissonne, il n'amasse rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? On est créé à l'image de Dieu, on est ses enfants, on lui appartient. Est-ce que vous pensez qu'on vaut plus qu'un petit moineau qui n'a rien mangé? Moi, je pense que oui. On est créé à l'image de Dieu. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quand même intéressant qu'il dit ça. En s'inquiétant, tu peux-tu rajouter un petit bout parce que tu t'es inquiété? On ne peut rien ajouter. Dans le psaume 90, il dit, enseigne-nous à bien compter nos jours. Il dit, le Seigneur va venir nous chercher au temps où ce que lui a décidé pour nous. Donc, en attendant, moi, je veux juste être un témoin de ce que Dieu fait. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous le dis, Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Et là, le Seigneur nous compare une fleur qui va mourir, qui va faner. Puis il dit, quand on compare les fleurs, est-ce qu'il y a des gens qui aiment les fleurs ici, à part Adèle? Il y a plein de gens qui aiment les fleurs. On est ébloui devant une fleur. Le lendemain, elle va mourir, mais tant qu'on la regarde, elle est belle. Et là, il nous dit ici, pourquoi vous vous inquiétez pour le vêtement? Le Seigneur va prendre soin de nous autres. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Et quand il nous parle de foi, il nous parle d'être attaché à ce que Dieu dit. Pas seulement moi j'ai la foi que les gouvernements vont changer. Moi, c'est sûr qu'ils vont changer quand Dieu va le décider. Quand Dieu va décider que le gouvernement se placer, il va l'enlever. Il fait ça dans son temps. Il y a pas de stress. Il dit, ne vous inquiétez donc point, il ne dit pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Je trouve ça quand même intéressant qu'il fait la part des choses avec les enfants de Dieu et ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ceux qui n'ont pas cette assurance-là, ceux qui n'ont pas cette paix-là. Et ces choses-là, c'est des païens. On n'est pas des païens, on est des chrétiens, nés de nouveau, qui appartenons au Seigneur, puis qui faisons confiance jusqu'à aujourd'hui. Peut-être on peut se poser la question, avez-vous manqué de quelque chose? Si quelqu'un manque de quelque chose, dites-nous-le. On a un fonds pour ça, pour aider les gens, puis il n'y a pas de problème. Mais on manque de rien. Dieu s'occupe de moi. Je vois ma vie, j'ai 70 ans. Je sais que je ne parais pas mon âge, mais j'ai jamais rien manqué. J'ai jamais rien manqué de ma vie. J'ai vécu des épreuves, des difficultés. Des fois, manger la même chose 2 fois, mais ça, c'est pas un problème. Mais j'ai jamais rien manqué. Et là, il nous dit, on arrive dans un temps comme ça, ce qu'on dit, ben là, c'est sûr qu'on n'arrivera plus, là, on va mourir de faim. Non, non, je vous le dis, il n'y en a pas un qui va mourir de faim. Donc, il dit, c'est les païens. Il y a une différence entre le chrétien qui connaît le Seigneur et celui qui ne connaît pas Dieu. Je peux comprendre que les gens vivent de la panique. Si tu ne connais pas Dieu, c'est sûr. Tu ne sais pas ce qui va arriver. Mais nous, on a le détail, on a le plan de Dieu de ce qui va nous arriver. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez, et là je termine, premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Présentement, les nouvelles, c'est à tous les jours. Fait que c'est sûr que si vous vous calmez ces nouvelles, j'ai rencontré des gens cette semaine, ils disent, nous autres, on ne sait pas les nouvelles, on n'a pas de TV.
Si vous voulez, je les ai félicités. Vous, avez, vous vivez moins d'angoisse que la majorité des gens parce que la TV, aux 15 minutes, ils nous mettent des nouvelles. Donc, tout le temps en train de nous montrer comment ça va mal. C'est dangereux. Ben, écoute, ça va être terrible. Non, non, ça ne peut pas être terrible. Je m'en vais vers le royaume de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. Je m'en vais dans sa présence éventuellement. Il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen.